Hmm, Je sais ce que tu te dis. Je sais ce que tu te dis. Au fond de toi, je t'ai vu et je sais ce que tu te dis. Que je suis énervé. Que parce que j'ai pas pu faire cette vidéo hier, c'est parce que t'es tellement énervé que bah, finalement j'ai dû attendre le mardi matin pour me sortir cette vidéo. Eh bien, même pas. Aussi étonnant que ça puisse paraître, je ne suis même pas énervé. Je suis même plutôt content en fait. Je suis même plutôt content parce que en fait, je réalise, et vous réalisez en réalité que j'avais raison. Alors pourquoi j'avais raison? Bah, je vais l'expliquer dans cette vidéo. Je vais l'expliquer de manière assez simple, assez directe. Alors bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. C'est votre CEO. On se retrouve bien sûr pour la review débriefing de WWE Money and the Bank, édition 2020. Et donc la question que tout le monde se pose, tu te poses, je me pose, il se pose. Et voilà. Donc finalement, est-ce que c'était un bon pay-per-view? Mais tu te dis bien que si la moitié de la France est énervée, c'est parce que à un moment donné, il s'est passé des choses. Nous allons essayer d'y voir ça. On va commencer. Alors le kick-off, hein, ça n'a pas changé. Hein. J'ai pas regardé les kick-offs de WrestleMania. Je me suis pas amusé à regarder les kick-offs de MITB. Clairement, ça aurait été un petit peu surréaliste. On va commencer bien évidemment avec le premier match de la soirée. C'était les ceintures par équipe de SmackDown. Et soyons clairs, c'était un match correct. Alors, déception quand même, parce que il y avait les Forgotten, il y avait les qui m'ont déçu. Peu d'attractivité, peu de présence, peu de situations intéressantes. Franchement, les Forgotten, j'ai pas du tout. Voilà, eux qui devaient être mis en avant, finalement, ben, n'ont pas du tout été mis en avant. J'ai été une équipe relativement, pas forcément banale, mais après, c'est difficile hein, quand tu es à 4, mais clairement, ça a été. J'ai trouvé aussi que la première partie était relativement classique, mais c'est pas plus mal. Voilà, ils ont fait un truc pour monter en puissance, c'est pas plus mal aussi. Et puis les Forgotten Son, moi, de mon point de vue, je les ai trouvés plus intéressants il y a 2 semaines que ce qu'on va dire aujourd'hui. Ensuite, parlons également de, comment dire, de, de Miz et Morrison, qui n'ont pas du tout été à la hauteur. Clairement, moi, je les ai trouvés inexistants. Ils sont là, mais voilà, ça dégage pas plus. Il faut quand même revenir à longtemps pour voir un grand match de Miz et Morrison. Hein. Miz et Morrison, ça doit faire un paquet de temps que j'ai pas vu un bon match de leur part. Ensuite, il y a les New Day. Clairement, les New Day, c'est eux qu'on a mis en avant dans ce match. J'ai du New Day partout. Du Kofi Kingston qui faisait ci, du Kofi Kingston qui faisait ça. J'ai pas trouvé vraiment que c'était très judicieux, mais voilà, pour ainsi dire. Et enfin, la dernière équipe, c'est les Grand Metallic et Kalisto, aka la Lucha House Party. Ils sont là juste pour faire le compte, en fait. Et ça se sent, mais comme t'as les Heavy Machinery qui sont occupés parce que Otis est avec le Money in the Bank, d'ailleurs on en parlera après, et finalement, ils sont obligés de trouver une équipe, les Usos étant blessés, et ils ont préféré prendre la Lucha House Party, parce qu'il faut une équipe un peu hypante, une équipe qui se fait, on va dire, piner, et c'est ce qui s'est passé, donc ça a été fait. Ils ont fait des choses intéressantes, mais c'est pas folichon, folichon non plus. Ensuite, on a eu R-Truth contre MVP. On va bien évidemment dire une chose déjà, les gens qui ont eu cette idée comme quoi MVP allait affronter R-Truth. Posez-vous juste une question. Alors, je sais que je vais encore faire mon prof et que certains vont encore me dire tu casses les couilles à être énervant, à vouloir nous faire la morale. Mais posez-vous la question. Pourquoi ce match? Alors, je sais que la WWE, c'est déjà arrivé, qu'ils ont eu l'idée de faire un match comme ça. Si la réponse que vous me dites c'est parce que c'est pour mettre en avant Bret Hart et Shane Thorne, là la réponse j'entends. Vous voyez par exemple quand je dis que je veux quand vous voulez me contredire et que vous avez des arguments, vous me sortez messieurs c'est pour mettre en avant Shane Thorne et Bret Hart. Alors là moi je ferme ma gueule. Hein. Honnêtement vous avez, je dis ok, mais j'y croyais pas. J'y croyais pas parce que vraiment ça aurait dû être l'inverse. Il aurait dû venir avec ça et puis Bret Hart et Shane Thorne. Au dernier nouvelles, ils sont plus pour les ceintures par équipe. Quel intérêt ils auraient d'affronter R-Truth? C'est un peu particulier, quoi. Ensuite, parlons-en. Ben,
de Bobby Lashley, qui est donc venu pour se faire mise en avant. Alors moi j'ai vu... Alors, encore une fois, je vais pas faire mon casse-couille. J'ai pas envie de faire mon casse-couille, mais je vais le faire quand même. Les enfants. Comment vous dire? Il faut que vous arrêtiez d'utiliser des mots que vous ne maîtrisez pas. Je le dis ça avec la plus grande gravité qu'il y ait. Quand j'entends des gens utiliser des mots comme jobber, comme push, et que les mecs ne savent même pas l'utiliser à sa juste valeur, bah moi je dis clairement, là vous êtes HS les gars. Vous êtes HS, vous n'êtes pas du tout, on va dire, au bon moment. Parce que moi je suis désolé, encore une fois, bon je vais pas faire mon prof, bah si je vais faire mon prof, parce qu'à un moment donné il faut arrêter les conneries. Jobber. Quand tu mets Strowman et Jobber en même temps, ça colle pas. Jobber, je rappelle, hein, pour information, alors je précise hein, pour information, qu'il y a plusieurs catégories. Vous voyez, par exemple, là, je vais vous expliquer. Et vous allez écouter pour une fois. Parce que vous allez arrêter de faire le kéké à dire à un moment donné, ah ben moi je suis un expert du catch. Tu n'es pas un expert du catch. Un expert du catch, ça prend du temps, ça prend des années. C'est pas parce que tu as été fan de catch pendant 5 ans, tu te dis, ah ben j'ai regardé un match de catch, ça y est, ça fait 5 ans, j'ai écouté de ci, de là des mecs sur les réseaux sociaux, ça y est, je suis un expert. C'est pas être expert, ça. C'est se croire expert. Tu n'es pas un expert du catch. C'est tout. Moi, je suis un connaisseur, mais je ne me verrai jamais expert. Il y a encore des parts d'ombre du côté de la WWE, de la lutte professionnelle, qui, on va dire, me laissent encore étonné. Parce que je ne maîtrise pas tous les arcanes de tout ça. Mais j'ai quand même plus de 25 ans d'expérience. Je peux te dire que, honnêtement, je sais exactement... Moi, le regard que j'ai, tu ne l'as pas. Et tu l'auras, je te le souhaite. Mais dans 10 ans, tu l'auras sans doute. Moi, ça fait 25 ans que je regarde un match. Je chie, je bouffe du catch toute la semaine. Et je suis à hauteur de 3 shows par semaine, voire même 4 des fois. Il n'y a pas de lézard, les gars. Alors, pour revenir au sujet, qu'est-ce qu'un jobber? Un jobber, c'est quoi? C'est un type qui perd tout le temps. Braun Strowman perd-il tout le temps? Bah non. Braun Strowman, on parle bien du mec. Alors, par exemple, push. Ouais, il n'est pas pushé. Là, à partir de là, tu vois, je peux plus rien faire. Parce que pusher, ça veut dire quoi? C'est mettre en avant. Push, pousser, pousser. Là, c'est même pas une question. Il faut juste franchiser le mot, tu vois. Pousser, mettre en avant, mise en valeur. Donc, Braun Strowman n'est pas pushé. On parle bien du mec qui a 2 mois était champion intercontinental. On parle bien du mec qui, pour ainsi dire, toutes les semaines, a gagné des matchs sur match. On parle bien du mec qui a été Mr. Money in the Bank à un moment donné, je crois que l'année dernière, ou il y a 2 ans. On parle bien de ce mec-là, hein. Attention, j'extrapole un peu, mais je crois qu'on parle bien de ce mec-là. Ouais, hein, au cas où, on parle bien de ce mec-là. On parle bien de ce mec-là, parce qu'à un moment donné... Rassurez-moi, parce qu'à un moment donné, j'avais un gros doute. Que ce mec-là, à un moment donné, on m'a dit qu'il était pas poussé. Faut être un peu, voilà. Moi, tu vois, je viens de te sortir 3, 4... Bah, en fait, je viens tout simplement de te regarder, de te mettre une tarte dans ta gueule et de te dire, écoute, à un moment donné, reviens... Va chercher la définition de pusher, à un moment donné, tu reviendras me voir. Là, je vais te sortir 3 exemples, t'as rien à dire, là. Braun Strowman n'est pas pusher. Braun Strowman est un jobber. À un moment donné, prends-toi les trucs, regarde bien ça, et tu vas voir à quel point c'est la vérité. Voilà, rien de dire de plus. Alors tu vas me dire, oui, mais il est moins pusher que Brock Lesnar. À partir de là, je peux plus rien faire. Quand vous sortez des arguments, mais il est moins pusher que machin, bah, j'ai envie de te dire, ou Lesnar, ou Reigns, à un moment donné, c'était Roman Reigns. Il est moins pusher que Roman Reigns. Quel est le rapport? Il est pusher ou il n'est pas pusher? Il n'est pas pusher moins que quelqu'un d'autre. C'est comme si moi je te disais, comme si moi à un moment donné tu me disais, ah ouais mais Neymar il est plus titulaire que Choupo-Moting. À partir de là, tu vois, je vous dis arrêtez quoi. La passion ça va 5 minutes quoi. Enfin bref. Bon ensuite on a eu donc le match entre Shayna Baszler, Tamina Snuka et Bayley.
J'ai envie de te dire, à un moment donné, bon, déjà, qu'on arrête de nous faire croire que Sacha va se retourner contre Bailey pendant un match, ça marche pas. Elle a eu tellement des opportunités que finalement, elle n'a jamais eu l'autre opportunité, l'envie de le faire. Elle a eu la possibilité à WrestleMania, elle a eu la possibilité à SmackDown. Pour moi, c'est une mascotte. Donc arrêtez de nous faire croire qu'elle va se retourner contre Bailey. Mais le pire que ça, à la limite, c'est même pas ça. C'est le fait que Bailey, pour information, la petite Bailey, Bailey, j'avais retrouvé du Bailey beaucoup mieux hein, du côté de WrestleMania. Ah bah là, la Bailey de WrestleMania, tu peux déjà l'oublier. Hein. Alors déjà, elle se met à provoquer Tamina. Quel est le rapport? Pourquoi provoquer une personne que tu n'as même pas réussi à gagner lors du show de SmackDown? Joue la roublardise. Après, tu fais du trash talking, on sait même pas pourquoi. Tu prends une bouteille à un moment donné, tu lui fracasses sur la tronche, on sait même pas trop pourquoi. Enfin, tu lui verses sur la tronche. Bah non, à un moment donné, bah t'es hors sujet, ma belle. Hein. Sacha, à un moment donné, elle va l'aider à la fin. Quel est l'intérêt? Si le hacker sort, oui, mais tu comprends, Bailey, t'entends Bailey qui fait, oui, je me sers d'elle, machin, et que ça part en rivalité entre les deux, je regarde, je dis, mais c'est là, le hacker, il sert à rien, mais il sert à rien, parce qu'il y a eu tellement d'opportunités pour que Sacha se retourne contre Bailey, et ici, et en plus de ça, ça ressemble tellement à Mandy Rose contre Sonya Deville. C'est la même chose, hein, à part que c'est une histoire d'amour d'un côté, et ça sera une histoire de je l'utilise. Et Alexa Bliss l'a fait il y a quelques années. Bien, si c'est ça, franchement, ce serait honteux. Ah oui, d'ailleurs, arrêtez avec le teasing du hacker. Soit il a des trucs, soit il n'a pas de trucs. Mais faut arrêter avec le teasing du hacker où tu tombes. Franchement, moi, j'ai... L'ennui, il est fort, quoi. Enfin, bref. Clairement, en plus, le match, il est pas bon. Je veux dire, Tamina, bah forcément, il fallait faire attention. On pouvait pas faire en sorte que Tamina, à un moment donné, elle aurait pas pu rétamer la tronche de Bailey. Et à la limite, à ce moment-là, bah, on aurait vu un match. Bah non, on a eu un... Et à la limite, le backslide, il sort, mais il est mal fait, il est... Oh. Ah ouais, non mais... Sans déconner, j'ai regardé le match, j'étais blasé. Hein. Franchement, il est pas bon, il est nul. C'est le match, franchement, Bailey... Elle essaie de se la jouer heal, mais elle est tellement face dans sa tête. Ah, ça, c'est malheureux. Bon, on va passer à Braun Strowman contre Bray Wyatt. Pareil, il y en a certains qui ont trouvé Braun Strowman contre Bray Wyatt intéressant. Enfin, mieux que ce qu'ils pouvaient espérer. Bah, désolé, bah, moi en fait, dans un côté, j'y espérais rien du tout. À un moment donné, ça va être compliqué. Parce qu'il y a des gens sans doute qui disent, moi, j'espérais rien. Eh bah, quand t'espères rien, tu peux espérer que du positif. Hein. Ah, quand t'es au fond du caniveau, tu peux que remonter. Hein. Et donc, pour revenir au sujet principal et pas le caniveau, bah, j'ai envie de te dire. Moi, j'ai une question à te poser. Alors, le match en lui-même, il est nul. Voilà, hein, on va commencer par ça. Mais j'ai une question à te poser. Et je veux que toi, tu répondes. À quel moment, à quel fucking moment, t'as cru que Braun Strowman allait, comment dire, allait pouvoir vriller? Parce que le mec met son masque de mouton et remonte sur le ring. Mais à aucun moment, tu sais, on t'explique par A plus B qu'il peut vriller. Ah, là, vraiment, vous commencez à comprendre. Parce que tu peux me l'expliquer. En fait, l'histoire, c'est quoi? Moi, vous savez, il y a comme je l'ai dit, il y a des autoroutes énormes du côté de cette rivalité. À la limite, le booker qui s'occupe de cette rivalité, il prend la clé de contact, il appuie sur le bouton, il va tout droit, il met à 130, il est déjà arrivé. Mais non, il prend des petites routes. Il essaye de nous donner un petit peu, là, clairement, il va y avoir le Fiend qui va arriver, parce qu'il y a eu des petits moments du Fiend. Mais j'ai envie de te dire, ça va être Fiend contre Strowman. Le Fiend, ça va être compliqué pour Braun Strowman. Et puis c'est tout. Mais aux dernières nouvelles,
Tu vois, par exemple, cette image avec le Fiend où il dit, où Bray Wyatt a peut-être dit, bah, moi j'ai voulu réfréner le Fiend pour éviter qu'il te fasse du mal alors qu'il t'en veut beaucoup d'avoir ce qu'il a fait, d'avoir fait du mal. Là, là, ça raconte quelque chose. Là, ça raconte quelque chose. Tu vois, Bray Wyatt, il aurait pu arrêter de rigoler et dire, Braun, qu'est-ce que tu as fait? Et après, tu peux dire, écoute mon gars, tu as décidé? Très bien. Je ne peux plus le laisser. Je ne peux plus l'empêcher de venir maintenant. Et là, tu vois les lumières qui s'éteignent. Et ils ont pu faire des marionnettes. Hein. Les lumières qui s'éteignent. Alors, je sais pas si c'était en direct ou pas. Alors, clairement, mais je crois que c'était en... Mais je sais pas. Mais après ce que j'ai dit, il y a des rumeurs qui disent voilà que c'était en enregistré ou en truc. À un moment donné, les lumières s'éteignent. Et ça ramène, il y a le film en face. Et voilà, c'est tout. Maintenant, revenons au sujet important. Le mouton noir. À aucun fucking moment, je me dis, ouais, Braun Strowman va briller. Parce que nous ne le montre pas durant la rivalité. À aucun moment, ce masque, tu te dis, il va l'utiliser pour le mettre sur sa tête. Parce qu'en théorie, il n'a pas, il a pas ce moment-là. Quand tu veux faire une rivalité avec notamment une espèce de... un peu de manière, voilà, tu as été mon père, je ne veux pas être ton père, je veux pas être mon père, du style Dark Vador, Luke Skywalker. C'est parce qu'il y a une histoire de... Enfin, c'est pas vraiment le père, là, c'est plutôt un père spirituel. Mais c'est le même principe. Je ne suis pas comme toi, tu sais, cette fameuse phrase, je ne suis pas comme toi. Vous prenez par exemple, j'ai un exemple concret, tout à fait concret, c'est Manny et Phineas dans Aventure. Eh ben, qu'est-ce que tu fais? Je ne suis pas comme toi, je ne suis pas un meurtrier, je ne suis pas comme si. C'est ça la réalité. C'est ça la différence entre tomber dans le mal et être dans le mal. Enfin voilà, tout simplement. Et donc on va continuer. Voilà, posez-vous cette question. À quel moment vous vous êtes dit, oui, il va basculer? Alors quand t'as 10 ans, tu peux te dire, oui, il va basculer. Mais quand t'as 25 ans, c'est pour ça que je te dis, quand t'as 18, 25 ans et que t'as quand même un libre arbitre, une réflexion sur ce qui va se passer, ne tourne pas autour du pot. Hein. Il n'y a aucun fucking moment où tu te dis qu'il va vriller, puisqu'on nous l'a jamais montré comme ça. C'est comme le heel turn. Hein. Le heel turn, par exemple, on va dire, oui, mais un heel turn, tu le suggères pas. Alors, c'est pas pareil. Un heel turn, il peut être brutal. Oui, encore une fois, une leçon. Un heel turn peut être brutal. Un heel turn peut être brutal, peut être violent. Mais un face turn ne se fait jamais comme ça. Un face turn peut être brutal si tu as une trahison. Mais tu as la cause. Mais si tu veux un heel turn progressif, aux dernières nouvelles, tu vas pas t'amuser à faire un heel turn brutal. Ça colle pas. C'est qu'il y a des conséquences, des choses comme ça. Prends Seth Rollins, ça a été un heel turn progressif. Il y a eu un élément déclencheur, et puis il y a eu le côté progressif. Et justement, parlons de Seth Rollins contre Drew McIntyre. Voilà une rivalité qui a été parfaitement amenée. Tout était bien huilé, et ce match en est la parfaite démonstration. Déjà, il était de très bonne qualité, c'était le meilleur match de la soirée d'ailleurs. Mais McIntyre a aujourd'hui démontré ses capacités, on va dire, de force. Alors, bien évidemment, il a ce côté John Cena, pour ainsi dire, qui me casse les couilles. Hein, voilà. Mais d'un côté, du côté de Seth Rollins, c'était plutôt bien. Alors, le serrage de main, je ne l'ai pas trop compris. La chaise, elle était de trop, clairement. Mais voilà, le match était excellent. J'ai adoré ce match. Vous voyez, s'ils sont capables de faire des belles rivalités où c'est bien amené, les choses sont racontées, etc., etc., pourquoi ils n'y arrivent pas? Là, c'est dommage, parce que moi, je suis à la place de la WWE, je dis, quel dommage. Quel dommage. Quelle déception de voir ça. Bien, ensuite, qu'est-ce que je voulais dire? Bon, on va passer manuellement à Money in the Bank. Pardon, au match Money in the Bank Ladder Match. Alors là, clairement, ça a été la rage assurée. Alors les gens, ils décident un peu. Oh, ben j'aime bien Azuka, elle a gagné. Moi, Otis, sans déconner. Alors, pourquoi? Alors, moi, vous savez, je l'ai déjà dit. En fait, j'ai posé une question. Je crois que c'était ça, vendredi à SmackDown. J'ai dit, est-ce que tu as envie de regarder le Money in the Bank Ladder Match?
On m'a tous regardé, on m'a dit, oh, je veux le regarder, il est cool. Pourquoi? Parce qu'ils doivent grimper un building. Ah, mais moi, je vais vous dire la vérité, j'ai jamais j'ai kiffé ce match. Ah, mais je l'ai surkiffé. J'ai jamais autant ri. Ah, c'est pas. Ah, merde, c'est pas. Ça doit pas faire ça, Money in the Bank Ladder Match. On doit pas rigoler. Ah, merde. Moi, j'étais mort de rire. Honnêtement, j'ai jamais. Franchement, j'ai souri, j'ai ri, j'ai éclaté de rire, hein. Et en fait, quand tu vois les choix des deux vainqueurs, d'ailleurs, même, je me suis même dit, si c'est. Alors, à un moment donné, quand Dane Brooke, qui est. Pardon, hein, franchement, qui est conne comme un balai, quand Dane Brooke décroche la mallette dans la. Déjà, je crois que c'est la première image que tu vois, tu te dis, c'est pas possible. La meuf, elle décroche la mallette, c'est pas, elle a pas l'impression que c'est pas la même. Déjà, elle est en transparence. Elle a pas suivi les règles, Dana. Elle est trop conne. Pardon, mais voilà. C'est un truc de ouf, hein. Déjà, rien que ça. Et en plus de ça, donc qu'est-ce que c'était? C'était une parodie. Donc, qui dit parodie, dit, avec notamment l'appointement avec Vince McMahon que j'ai kiffé, avec Paul Heyman que j'ai kiffé, avec notamment le petit moment avec AJ Styles et l'Undertaker. En fait, soyons clairs, c'était une parodie ce match. Ne le prenez pas pour le Money in the Bank Ladder Match classique. C'était une parodie. Quand vous avez compris ça, vous avez compris pourquoi c'était une... Non, c'était une parodie. Et pourquoi Otis a gagné? Parce que c'est une parodie. Otis, je suis désolé. Le mec, il rentre dans une pièce, il voit de la bouffe, pendant que tout le monde est en train de se poser des questions, le mec, il est à fond dans la bouffe. C'est une parodie. Quand vous avez compris ça, vous avez tout compris. Vous avez compris pourquoi c'est Otis qui a gagné. Otis, c'est une parodie. Le mec est une parodie du... En fait, c'est la parodie du héros classique. C'est le Goku de Dragon Ball, par exemple. Normalement, un héros, c'est quelqu'un de fort, quelqu'un de beau, quelqu'un de charismatique. Otis, il n'est pas charismatique, il n'est pas beau, et il n'est pas fort. Donc forcément, Otis, c'est une parodie. Quand vous avez compris ce que je viens de vous dire là, vous avez compris pourquoi Otis a gagné. Vous avez compris pourquoi Otis est le vainqueur. À partir de là, ben voilà. Il faut que les choses soient dites, que les choses soient faites. Vous ne pouvez pas arriver et venir me voir et me dire non mais Otis c'est une parodie, donc forcément le match étant une parodie, Otis a forcément gagné. Je vois pas ce qu'il y a de choquant là-dedans. J'ai vu des mecs péter des câbles, ouais. Ah, il y a un mec qui a sorti, alors j'ai pas voulu le citer, mais allez vous faire foutre, Otis, allez vous faire foutre. Bah non. Le match est une parodie de tout le long. Pourquoi vous voulez que ce soit un AJ qui gagne? Parodie. Quand vous avez compris ça, vous avez compris pourquoi Otis a gagné. C'est là que je vous dis que vous n'avez pas le recul nécessaire et que vous n'arrivez pas à comprendre les choses. C'était pas un match. C'était une parodie de match. Et la mission est réussie. À un moment donné, quand vous partez sur ça, c'est une parodie. Arrêtez de croire que, à un moment donné, vous vous considérez... Encore une fois, vous voulez du sérieux dans un moment qui est parodique. Vous comprenez pas le délire ou quoi? C'est comme si vous vouliez du sérieux dans Scary Movie. Vous pouvez pas, c'est parodique. C'est une parodie de, entre guillemets, de tous les films sérieux. Et ben c'était ça. Bon, bilan. Bah en fait, comme je l'ai dit au début de la vidéo, en fait je suis plutôt content en fait. Je suis plutôt content et je me dis qu'en fait, bah si il y a une leçon entre guillemets à voir dans cette histoire, c'est que j'ai eu raison depuis le départ. Alors je n'en tire aucun bénéfice,
aucune estime. Je suis pas en mode, ah, vous avez vu, j'ai eu raison. Non, non. Je n'ai aucun... comment dire? Je n'ai jamais... je ne suis pas heureux de ça. Mais en réalité, je suis content. Parce que, en réalité, les amis, les responsables principaux qui ont provoqué cette situation aujourd'hui, qui énerve tout le monde, c'est vous qui l'avez provoqué. C'est pas moi. Moi, ça fait des mois que je le dis que le show est merdique, que chaque show, je les démonte un par un. Citez-moi un show que j'ai dit que c'était le plus meilleur show de la soirée. Ne me dites pas WrestleMania parce que je donnais un vulgaire. Il y a du mieux, il y a eu du mieux, il y a eu des choses intéressantes. Mais, pour ainsi dire, en général, vous avez été complaisant, vous avez cherché des excuses, vous avez montré par A plus B que la WWE n'a pas un truc. Et vous, la WWE vous a regardé, vous a chié dessus, vous a dit ouais, d'accord, bah prenez. Ouais, mais tu comprends, ils sont mal en huis clos. Tous ces excuses, vous avez provoqué ce qui s'est passé ce soir, hier, enfin dimanche soir. Je suis désolé, ça fait pas plaisir à entendre, ça fait pas plaisir à écouter, ça vous plaît pas à vous, ça ne me plaît pas à moi de le dire parce que je vous fais la morale, mais à un moment donné, vous n'avez pas voulu écouter, vous avez voulu en faire qu'à votre tête, et aujourd'hui vous ragez. Oh, il faut arrêter. Vous ne pouvez pas rager sur un truc qui était prévisible. Moi je l'ai vu mais à tellement loin, limite, je voyais le truc, il y avait une lumière, j'ai pas même pas encore vu la lumière que je savais que t'avais merdique. Vous avez provoqué cette décision, vous avez provoqué cette situation. C'est vous qui avez voulu que, en ne gueulant pas suffisamment, vous avez montré ce qui s'est passé. Quand je vois certains qui sont aujourd'hui énervés, je me dis, oh, vous avez provoqué cette décision. Voilà. Ah, bien évidemment, je t'invite à me dire en commentaire ce que tu as pensé de cette vidéo, de mes arguments et tout ce que tu veux. Mais, encore une fois, ne me sors pas, c'est un scandale. Tu as provoqué cette décision. C'est toi qui, on va dire, a voulu cette décision en ne disant, en trouvant des situations, des circonstances atténuantes à la WWE. Eh ben, aujourd'hui, tu as gagné. Bravo à toi. Voilà. Merci à vous tous, gros bisous, et on se retrouve donc, a priori ce soir, faut que je fasse la vidéo de Raw. J'ai pas vu le Raw encore, donc ça va être très folklorique, j'ai l'impression. Allez, bisous tout le monde, et à la prochaine.